Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais lire ce texte de la Bible. J'espère que vous êtes à l'écoute parce que Dieu a mis un message dans mon cœur pour son peuple. J'aimerais que vous soyez disposés à entendre ce que Dieu veut vous dire en ce jour. Donc, on va faire notre lecture dans 2 Rois, chapitre 6, versets 24 à 25, et puis on va lire le chapitre 7, versets 1 à 2. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fienne de pigeon 5 cycles d'argent. Chapitre 7, versets 1 et 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Donc voici une situation qui se présente. En fait, faut comprendre que après la mort de Salomon, son fils Roboam lui a succédé. Et pendant que au règne de Roboam, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Il y avait un royaume au nord et puis le royaume du sud. Le royaume du nord a gardé le nom de royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie. Le royaume du sud a été appelé le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Et ici, l'histoire qu'on vient de lire a lieu dans le royaume du nord, avec pour capitale Samarie. Et la Bible déclare que le roi de Syrie va encercler la ville de Samarie, qui est la capitale, donc là où se trouve le trône du roi. Et la Bible déclare qu'ils vont tellement assiéger pendant longtemps cette ville-là que la vie va devenir de plus en plus difficile pour les habitants de Samarie. Au point où même il y a une inflation, au point où la vie devenait chère, où les marchandises coûtaient cher, où pour avoir les denrées, les choses de subsistance, les choses prioritaires, ça coûtait cher. Tout était cher, tout était difficile. Rien n'allait. Donc les gens vivaient dans une pauvreté extrême, ils vivaient dans une difficulté vraiment extrême. Et la Bible déclare que le prophète Élisée, qui faisait partie donc de ce royaume-là, un jour va se lever, il va commencer à prophétiser. Il va dire, demain, vous allez voir Dieu qui va faire une chose extraordinaire. Je vous dis, demain matin, pas dans 3 jours, pas dans une semaine, pas dans un mois, mais le lendemain matin, à cette porte-là, vous allez voir que la vie deviendra de moins en moins chère. Les denrées alimentaires deviendront de moins en moins chères. La vie ne sera plus difficile comme elle était. Ainsi par l'Éternel. On dit, la parole était tellement étonnante par rapport à la situation dans laquelle le peuple se trouvait, les habitants de Samarie se trouvaient, que l'officier du roi, lui qui était toujours auprès du roi, va dire, non, homme de Dieu, même si Dieu ouvre les fenêtres même dans le ciel, pareille chose ne peut arriver, c'est impossible que cela arrive. Non, je ne crois pas à cela. Et Élisée dit, oui, tu vas voir la chose arriver, mais tu ne vas pas goûter à cela, tu ne vas pas manger à cela. En fait, pourquoi je parle de cela? Le Saint-Esprit m'a mis cette parole. En fait, actuellement, qu'est-ce qui se passe? On voit que à cause des crises, à cause des conflits, à cause de la crise économique, on voit qu'il y a eu une inflation galopante. On voit que toutes les denrées sont devenues de plus en plus chères. Le carburant devient de plus en plus cher. La vie semble être plus difficile. Rien ne va. On se pose même la question, peut-être souvent de dire, mais pourquoi est-ce que je suis né dans cette période de la vie? On a vu ce qui s'est passé tout récemment, il y a 1 an maintenant, 2 ans, 3 ans maintenant, avec la crise sanitaire, où c'était difficile, où les gens pensaient que c'était la fin du monde, que rien ne va plus être comme avant. Les choses ont changé, donc tout était difficile. Voici des crises encore qui se lèvent en Europe. Voici comment est-ce que les prix des denrées sont devenus chers. Donc rien ne va. Donc les gens sont découragés, les gens sont attristés, les gens sont dépressifs. Les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces choses-là? Le Saint-Esprit m'a mis une parole d'espérance, une parole d'espoir dans mon cœur pour le peuple de Dieu. Je veux parler aux hommes de Dieu, je veux parler aux femmes de Dieu, je veux parler aux enfants de Dieu, je veux parler au peuple de Dieu, je veux parler à l'église de Dieu. Voici une situation pareille qui s'était arrivée dans la ville de Samarie. Mais la Bible déclare qu'un jour le prophète Élisée va se lever, il va prophétiser. Il va dire, c'est vrai, ces choses-là existent, mais il y a une chose que Dieu est en train de faire. Focalisez-vous sur ce que Dieu est en train de faire. En fait, quand j'étais en train de prier, Dieu m'a montré dans le spirituel des choses que Dieu était en train de faire dans le monde spirituel.
dans son royaume. Et j'aimerais que vous soyez informés de cela, que vous soyez avertis par rapport à cela. Pendant que je priais, j'ai vu un vent violent qui était en train de souffler. Et j'ai vu que ce vent-là ravageait toute la terre, toute la planète Terre. Je vois que ce vent-là soufflait sur toutes les nations de la terre. Et l'Esprit de Dieu était en train de me dire, c'est un mouvement puissant de l'Esprit qui est en train de se manifester, qui est en train d'avoir lieu. Il faut que vous ayez des yeux spirituels pour voir. Ne vous focalisez pas sur les choses naturelles. Ne vous focalisez pas sur les circonstances de la vie. Ne vous focalisez pas sur les situations de la vie. Mais focalisez-vous sur ce que Dieu est en train de faire dans les nations. Et il faudrait que vous puissiez participer à cela. Il faudrait que vous soyez des membres actifs à cela, par rapport à cela. Il faudrait que vous soyez des instruments de Dieu par rapport à cela. Et regardez dans le livre de Joël 2, verset 28 qu'on a l'habitude de citer, qui Pierre a repris dans Actes chapitre 2. C'était le peuple d'Israël qui était dans une situation inconfortable. Parce qu'ils avaient détenu le cœur de Dieu. Voici que les étrangers, le peuple ennemi les avait pris. Ils étaient partis en exode à Babylone. Donc la situation était difficile. Les gens qui étaient à Babylone se demandent, est-ce qu'un jour on allait revenir sur la terre promise, sur la terre de nos ancêtres? Et le prophète Joël va se lever, va commencer à prophétiser, il va parler de l'invasion des sauterelles, donc des nations étrangères contre le peuple d'Israël. Mais il va dire, après cela, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. C'est cette même parole que Pierre va répondre donc dans Actes chapitre 2, dans le jour de la Pentecôte. Il dit, dans les derniers jours. Lui, il va pas dire après cela. Il va dire dans les derniers jours. Et en grec, dans les derniers jours, on dit eschatos. Ce qui a donné le concept de l'eschatologie. Eschatos veut dire dans les derniers jours. Ça veut dire aussi l'accomplissement d'une prophétie, l'accomplissement d'une promesse. Dans les derniers jours, il dit ce que Joël a prophétisé, qu'après cela, maintenant ces choses se sont accomplies. Pourquoi? Parce que Christ est mort et ressuscité. C'était la résurrection de Christ qui était l'accomplissement de cette prophétie. Et donc, dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Les fils et les filles vont prophétiser. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Donc, dans le domaine spirituel, Dieu dit dans ces derniers temps, dans cette époque qui est en train de suivre, vous allez voir une puissante manifestation de Dieu. Dieu m'a dit, il y a une puissante manifestation de sa gloire. Vous allez voir des jeunes gens qui vont se lever, qui vont prophétiser. Des jeunes gens qui vont se lever, qui vont guérir des malades. Et Dieu me dit qu'il y a des jeunes gens qui vont avoir des visions, qui vont avoir des expériences spirituelles extraordinaires. Et regardez, lorsqu'on lit le livre des Actes, par exemple, des apôtres, on voit plusieurs fois des gens qui ont eu des visions, des gens qui ont vécu des expériences avec Dieu, avec des anges. Et Dieu me dit que dans ces derniers temps, il va intensifier ces genres de choses-là. Toi, peut-être qui n'as jamais vu des anges, toi, peut-être qui n'as jamais vécu une vision peut-être ouverte, ce qu'on appelle une vision ouverte, c'est-à-dire une vision que tu as pendant que tu es réveillé, pendant que tu as les yeux ouverts. Dieu va te montrer des choses dans le monde spirituel. Et Dieu m'a dit aussi qu'il va montrer, révéler des choses qui sont dans la vie des gens qui sont cachés dans leur vie, que les gens même qui sont autour d'eux ne savent pas. Mais à toi, Dieu va révéler cela. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu pries pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu intercèdes pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu leur parles de son amour, afin qu'ils sachent que Dieu est réel, que Dieu est vivant. Dieu m'a dit dans ces derniers temps, vous allez voir un mouvement de l'esprit qui sera tangible. Dans le domaine des guérisons et des miracles, ça sera encore plus intensifié. Des choses extraordinaires qui vont arriver. Donc, tu vas vivre de ces visions extraordinaires. Tu vas voir tes songes seront de plus en plus précis. Tu vas voir tes visions, tes révélations seront de plus en plus précises. Je vais dire cette parole qui vient dans mon cœur. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler de son ministère passé dans la ville de Corinthe où il avait fondé l'église. Arrivé un moment, il y a d'autres apôtres, d'autres personnes, donc serviteurs de Dieu, qui sont arrivés là-bas, qui ont commencé à remettre en cause le ministère apostolique de Paul. Est-ce qu'il est vraiment appelé de Dieu ici de suite? Et donc, Paul va défendre son ministère. Et pendant qu'il défend son ministère dans le chapitre 12, verset 1, 2 Corinthiens 12, verset 1, il dit ceci. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Donc, il dit, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Le Seigneur m'a dit que dans le domaine des visions, ça va beaucoup s'intensifier. Tu vas avoir de plus en plus de visions. Des gens qui n'ont jamais vu de visions. Tu vas voir que Dieu va commencer à ouvrir tes yeux et tu vas expérimenter des visions. Dieu va te montrer des choses de façon claire, de façon précise, qui arrivent dans la vie des gens, afin que tu puisses parler de Jésus. Parler de Jésus. Il m'a dit, dans ces derniers temps, vous allez voir que les messages dans les églises seront maintenant des messages christocentriques, des messages centrés sur Christ. Parce que dans les églises, on parle beaucoup de choses, on parle beaucoup de politique, on parle beaucoup d'économie, on parle beaucoup de beaucoup de choses, sauf de Christ. Alors qu'on dit que nous sommes chrétiens.
Chrétien qui veut dire donc à l'image de Christ, petit Christ. Donc Christ doit être le centre de la terre. C'est pourquoi dans Apocalypse 3, verset 20, que la plupart du temps, malheureusement, c'est dans les campagnes d'évangélisation qu'on entend cela, parce qu'on pense que cette parole est adressée aux non-chrétiens. Mais non, lorsque vous lisez la Bible dans Apocalypse 3, verset 20, on voit que cette parole est adressée à l'église de Laodicée, donc au peuple de Dieu. Il dit, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, qui ouvre, j'entrerai chez eux, je souperai avec lui, mon Père et moi, on entrera chez eux. Il ne parle pas des païens, il parle de l'église. Pourquoi? Parce qu'on a mis Jésus à la porte. C'est plus de Jésus qu'on parle. On parle de nous-mêmes, on parle de la politique, on parle de l'économie, on parle de business, mais on parle plus de Jésus. Alors que le centre de notre vie, le centre de nos messages, de nos prédications, de nos enseignements, ça doit être Christ. Donc les gens auront soif d'entendre Christ parce qu'ils ont trop entendu certaines choses, des choses qui n'ont rien apporté, des messages de motivation qui durent peut-être 1, 2 ou 3 jours, mais après qui s'estompent. Les gens voudront entendre parler de Jésus. Dieu va mettre cette soif dans le cœur des gens parce qu'ils veulent entendre parler de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour eux? Qu'est-ce que Jésus a accompli pour eux? Et au travers de l'œuvre que Christ a accompli, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Quelle est leur identité? Quel est leur héritage? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en Christ? Ils auront envie d'entendre cela. C'est pourquoi en tant que serviteur de Dieu, l'Esprit de Dieu nous dit, commencez à prêcher Jésus, vous les hommes de Dieu, vous les femmes de Dieu, vous les bergers qui êtes à la tête, commencez à parler de Jésus. Sinon, vous allez voir, des gens vont partir parce que les gens en auront assez. Les gens seront fatigués d'entendre tous les messages qui ne parlent pas de Jésus. Ils voudront entendre parler de Jésus. Ils auront cette soif que Dieu va mettre dans le cœur. Donc voilà, vous allez expérimenter des choses extraordinaires. Donc c'est le meilleur moment de la vie de l'humanité. Ce n'est pas le moment le plus pitoyable. Ce n'est pas le moment le plus critique, le plus négatif. Non, c'est le plus beau moment de l'humanité que l'humanité est en train de vivre dans le domaine spirituel. Je veux que vous soyez participants de cela. L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est pourquoi on doit se préparer à ce vent que Dieu est en train de souffler, à ce vent puissant que l'Esprit de Dieu va souffler. Comment préparer à cela par rapport à une vie de prière dans le domaine de l'Esprit? Il faut beaucoup prier en langue, beaucoup prier en langue. L'Esprit de Dieu, il faut beaucoup prier en langue pour préparer ton esprit, pour aiguiser ton esprit. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Tu vas vivre des choses étranges. Les gens ne vont pas te reconnaître. Toi-même, tu vas pas te reconnaître. Tellement que tu vas vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. N'aie pas peur des démons. Ne t'occupe pas des démons. Les démons, ce n'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui va te guider. C'est lui qui va te conduire. Donc, prépare-toi à être un instrument pour la gloire de Dieu. Dieu veut manifester des choses extraordinaire. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu sont tangibles. Les choses de Dieu sont palpables. Et pendant qu'ils sont en train de prêcher, l'Esprit de Dieu me montre certaines personnes. Les gens vont voir comme des colonnes de nuit. Non seulement sur ta tête, mais aussi autour de toi. Ça sera aussi comme un cercle de feu. Un cercle de nuée, mais un cercle de feu. Regardez, le peuple d'Israël qui est sorti de l'esclavage en Égypte. Il n'était même pas né de nouveau. Il n'avait même pas le Saint-Esprit en eux. Mais la Bible déclare que lorsqu'ils marchaient, ils voyaient devant eux, dans la journée, une colonne de nuée et dans la nuit une colonne de feu. Donc eux-mêmes ils ont pu voir des choses tangibles de Dieu. Donc nous qui sommes nés de nouveau, comment est-ce qu'on va pas voir des choses tangibles de Dieu? Vous allez voir des choses extraordinaires, des choses tangibles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut se révéler encore d'une manière plus puissante à son peuple et il veut que tu puisses faire partie de ce mouvement que Dieu est en train d'initier. Donc, sois prêt à cela. Commence à parler en langue. Commence à connaître le cœur de Dieu. Il faut que tu apprennes à connaître qui est Christ. Il faut que tu étudies ta parole. Il faut que tu étudies ta Bible. Afin que l'Esprit de Dieu continue à pouvoir te révéler qui est Christ. À pouvoir te révéler ton identité. Afin que tu prêches avec assurance. Afin que tu prêches avec conviction, afin que tu prêches avec persuasion. Donc tu verras le ministère de puissance t'accompagner. C'est ce que Dieu me dit. Non seulement les prophéties, mais ces derniers temps, le ministère de puissance, le ministère du miracle, le ministère de guérison. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Ils en ont besoin. Donc Dieu compte sur toi. Sois prêt à cela. Donc arrête d'être découragé. Non, ne vois pas les ténèbres. Commence à regarder la lumière. Parce qu'il y a beaucoup de lumière qui jaillissent devant toi. Il y a beaucoup de lumière que je vois qui sont en train de se jaillir, beaucoup de la lumière qui est en train de se manifester devant de toi. Pourquoi? Parce que Dieu va faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi lève-toi, ressaisisse-toi, ne sois pas découragé. Regarde ce que Dieu est en train de faire. Il veut que tu sois participant de cela. Il veut que tu sois acteur de cela. Dieu t'attend, Dieu compte sur toi. Dieu veut prêcher le message de Christ. Et Dieu veut se démontrer puissamment, glorieusement. Et Dieu me dit que, par exemple, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, tu vas voir,
Il y a des gens de ta famille qui comprendront pas, qui peut-être me sont en train de te persécuter, mais Dieu va se révéler à eux. Dieu va se révéler à eux. Dieu va dire, celui-ci est mon serviteur, celui-là est mon enfant. Ils vont arrêter ce genre de persécution. Pourquoi? Parce que Dieu va se révéler à eux en songe. De la même manière que Dieu s'est révélé à Abimelech pour le compte d'Abraham. Et que Abimelech a dit, Abraham, oh, j'ai fait une faute. Je me suis trompé vis-à-vis de toi. Vraiment, pardonne-moi, prie pour moi. De cette même manière, les gens viendront te dire, ah, je me suis trompé sur ton compte. Parce que Dieu s'est révélé à moi. Dieu s'est révélé à moi en songe. Dieu s'est révélé à moi en rêve. Il m'a dit certaines choses te concernant. Donc, excuse-moi. Vraiment, faut prier pour moi. Pour que la grâce de Dieu continue à se manifester dans ma vie. Et tu verras ces choses arriver ainsi par l'Éternel pour ta vie. C'est pourquoi ne baisse pas les bras. Continue, persévère. Et Dieu t'éclairera. C'est le message que Dieu m'a donné pour vous. Et je suis sûr que vous avez compris cela et que vous allez vous mettre à l'œuvre par rapport à cela. Commençons donc à prier en langue afin d'être un instrument pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, souriez, soyez dans la joie parce que Dieu va faire de grandes choses dans votre vie et au travers de votre vie. Que Dieu vous bénisse.